Très à tous, bonjour. Petite vidéo sur SVX Link pour vous présenter la nouvelle utilisation que j'ai fait avec ce protocole qui est pour moi, ça n'engage que moi, beaucoup plus convivial et simple d'utilisation que le DMR. Pour le DMR, j'avais fait plusieurs vidéos pour vous expliquer la configuration, à quoi ça correspondait, comment ça marchait, comment ça fonctionnait, le principe des TG, des talk groups que j'avais comparé avec des gares, etc., etc., etc. Voilà. Donc maintenant, SVX Link, c'est la même chose, mais beaucoup plus simple. Il y a juste à avoir un poste analogique, même pas DMR, basique, un petit hotspot, toujours pareil, hein, comme ça, à part que la platine d'émission au-dessus, elle est dédiée à SVX Link. Un poste analogique, pas obligatoirement DMR, comme je vous disais précédemment. Une image à télécharger qui est déjà toute prête, toute configurée, et c'est tout. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Je vais vous faire voir un peu les différents avantages à partir d'une petite présentation que j'ai fait sur l'ordinateur. Vous allez voir comment ça se passe. Cette présentation se fera en 3 vidéos. Voilà. La première vidéo, donc j'avais dit que je vous présenterai Hotspot plus donc le serveur, tout ça. Donc je vais vous faire voir ça sur la première vidéo, vous expliquer un peu le principe. Sur la deuxième vidéo, ce sera la programmation de l'image par rapport à du DMR. Vous allez voir, c'est vachement plus simple, hein. Il y a juste à la télécharger, elle était prête, toute configurée. Mon ami Romu a fait, il s'est bien cassé la tête dessus. C'est d'une simplicité enfantine. Et la troisième vidéo, ah oui, ce sera la personnalisation du hotspot, ainsi que ses fonctionnalités et le menu expert. Parce que la différence du DMR, c'est qu'on peut avoir plein de petites fonctionnalités. Avec des codes DTMF. Je vous expliquerai ce que c'est que le DTMF pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Grâce au clavier, vous allez faire des chiffres, finir par un dièse, et votre hotspot va vous répondre, va vous donner la météo, va vous donner l'adresse IP. Ça peut un peu ressembler à la vidéo que j'avais faite sur l'OpenSpot 3 et ses différentes options. Voilà. Ça vous donne plein d'informations super intéressantes quand vous allez commencer à bidouiller et à mettre les mains dans le cambouis. Et vous savez combien j'aime mettre les mains dans le cambouis et bidouiller plein de choses. Voilà. Vous allez voir, toujours pareil, on va le faire très didactique. Je m'excuse déjà pour tous les gourous et les aficionados des termes techniques précis. Ça va être vulgarisé, donc je vais faire des analogies des fois pour vous aider à comprendre. Mais bien sûr, ce ne sera pas les termes exacts, mais on va faire au plus simple. Allez, on passe maintenant à la vidéo sur écran. Alors, comme promis, nous voici sur la page d'accueil du serveur de Romu, F62DMR. Ici, vous voyez qu'il y a un petit icône SVX Reflector. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page du SVX. Donc le SVX Link Reflector, c'est la page où vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui sont connectées. Vous voyez ici là toutes les personnes qui sont connectées. Vous me voyez ici Charlie Echo Mike 43. Je vais prendre ma radio, je vais vous faire un petit coup de pompage sur le PTT et vous voyez Charlie Echo Mike 43, Manu, à l'AB dans le 43, Haute-Loire, la fréquence que j'utilise pour l'instant sur le hotspot pour la démonstration, et j'accroche le TG 59. Je relâche, voilà. Après, bon, il y a différents icônes, je ne vais pas vous faire le détail, hein, vous irez voir. Cliquez sur Map, c'est bien sympa ça, j'aime bien, on voit, si vous parlez avec un OM, vous ne savez pas d'où il est, vous voyez d'où il est, il y a même nos amis de la Réunion, coucou à Steve, si jamais il regarde la vidéo. Ici, vous voyez, hop. Donc, les adresses que vous voyez, les adresses entre guillemets géographiques que vous voyez, ce sont les adresses du hotspot et non pas du UTX. Hein. C'est ce que vous rentrez comme catégorie. Il est marqué ici, par exemple, vous voyez dans ce tableau-là, on voit toutes les adresses et les différentes localisations, pour être plus précis. Latitude, longitude, le locator qui est derrière. Ici, retenez bien là, parce qu'on va pouvoir, quand on cliquera dessus, ça nous mettra, vous voyez, hop, un petit téléchargement, je vais l'arrêter, parce que je l'ai déjà fait, de l'image qu'on installera sur le hotspot, je vous expliquerai tout ça dans la deuxième vidéo, et les contacts pour contacter Romu, les infos du serveur, enfin, toutes les choses habituelles, vous pouvez même nous écouter sur le live directement ici, et si vous voulez revenir sur Fred Desmer, vous pouvez, les différents TG, pour l'instant, il y en a 4,
Voilà, en général, ce que c'est. Maintenant, on va passer juste vous faire voir l'interface de votre hotspot. Quand vous l'aurez configuré, il va se présenter approximativement comme ça. Bon, moi, je l'ai un peu modifié esthétiquement parce que avec ma daltonie, j'aime pas quand ça fait trop carnaval avec des couleurs trop contrastées, comme par exemple ici, Hachi. Donc, j'aime bien un thème général. Donc ici, vous avez votre dashboard, le nombre de personnes qui sont connectées. Ça résume un peu pareil que sur le dashboard du serveur. Hein. Vous verrez aussi bien sur votre dashboard de votre hotspot ou sur le dashboard de votre serveur. Je vous expliquerai aussi dans la vidéo comment accéder à ce dashboard. Romu, il a modifié toute l'image. Bien sympathique. Vous pouvez enregistrer vos QSO pour aller dans le shell. Donc, shell, c'est on va dire, la ligne de commande. Autrement, dans le système admin, il vous explique en cliquant sur les icônes sur quoi vous allez tomber. Par exemple, système, là, différation du système, vérification de version, redémarrage. Si je clique sur système, hop, je peux redémarrer que le service SVLink. Tout ça vous sera expliqué en détail dans la deuxième vidéo. Donc voilà un aperçu général de SVLink Link une fois que ce sera installé. Pour l'instant, ça fait peut-être un peu flou pour vous, mais vous allez voir après le confort. Allez, je repasse maintenant en visio direct. Voilà, présentation plus ou moins succincte du serveur et du protocole SVX Link. Pas évident à dire quand même, hein, comme mot. On va essayer de trouver plus simple. Demain ou après-demain, je vais commencer la vidéo pour l'installation des différents hotspots, la programmation DTX, des choses comme ça. Je pense que d'ici une semaine, je pourrais vous la mettre en ligne. S'il y en a qui se sentent prêts, c'est hyper simple. Hein. Vous avez une fréquence à programmer. Tout simplement télécharger l'image, l'installer et après commander sur le site RF Guru, je sais pas comment on le dit, pour commander juste la platine supérieure si vous avez des hotspots chez vous déjà, juste la petite platine du dessus. Autrement, vous pouvez le prendre complet. En ce moment, il est en promo, je crois, à 106 €. Je vous donnerai le lien tout de suite dans la description, en bas dans la vidéo sur YouTube. Voilà. À bientôt, les bonnes 73. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif parce que pour présenter au début, c'est toujours un peu délicat. Ah, il y a du monde, je coupe. Je vous dis à bientôt. Sur la prochaine vidéo, il y aura donc 3 vidéos au total avec celle-ci. À bientôt.